Louise84 et aujourd'hui mes petits noobs on se retrouve pour se challenger ensemble. Si vous êtes adepte de mes vlogs écriture, vous savez que j'écris. Je sais, ouais, j'adore, c'est des portes ouvertes, c'est ma passion. Mais vous savez que j'écris beaucoup, hein, très beaucoup. Chaque année, dans le monde littéraire, il y a un challenge qui s'appelle le NaNoWriMo, où on écrit 50 000 mots au cours de ce mois. Donc c'est un challenge d'écriture qui est énormément plébiscité par la sphère littéraire, la sphère d'auteur on va dire. Et aujourd'hui je voulais tout simplement vous challenger avec moi, vous motiver à écrire, puisque lors de mes vlogs écriture je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de personnes qui me disaient qu'elles aimeraient beaucoup écrire, mais que contrairement à moi elles n'arrivaient jamais à dépasser les premiers chapitres, ou alors elles écrivaient à une lenteur d'escargot. Donc je vais vous expliquer un petit peu ce que c'est que le nano, je vais vous expliquer mon challenge à moi, parce qu'il est un petit peu différent du nano, et on va essayer tous ensemble de se motiver afin d'écrire. Et il y aura une petite vidéo en décembre pour vous dire si j'ai réussi, ou fin du mois en tout cas de novembre, pour vous dire si j'ai réussi mon challenge et si vous du coup vous avez réussi votre challenge. Donc on va partir sur la base. Qu'est-ce que c'est que le NaNoWriMo? Le NaNoWriMo c'est un challenge d'écriture où il faut écrire 50 000 mots au cours du mois. Donc il faut écrire 50 000 mots, c'est presque un roman, hein. On considère généralement que ouais, un roman, on quitte la nouvelle pour rentrer dans un roman à partir de 50 000 mots. 50 000 mots ça reste quand même un petit roman, hein. Mais c'est à partir de 50 000 mots qu'on le considère comme un roman. Donc c'est écrire en un mois un roman, ce qui est énorme. 50 000 mots c'est beaucoup. Je me suis lancée une seule fois dans ce challenge. Je l'avais réussi, puisque à cette époque là je ne travaillais pas. Donc du coup je l'avais réussi, j'avais réussi mes 50 000 mots. J'avais énormément avancé du coup, hein, sur mon projet, et c'était hyper cool. Ça correspond à peu près, faut à peu près écrire 1600 mots je crois et des patates par jour. 1600 mots ça peut être beaucoup et à la fois très peu, ça dépend énormément de votre rythme d'écriture, mais si vous n'avez pas l'habitude, 1600 mots, et ça se fait pas comme ça, hein, n'est-ce pas? Surtout quand on a sa petite vie tranquille, qu'on a plein d'autres trucs de prévus, c'est parfois compliqué. Donc ça c'est le nano, il commence du 1er novembre, il finit au 30 novembre, donc il dure tout le mois. Et le but voilà c'est d'arriver à écrire 50 000 mots à la fin. 50 000 mots c'est beaucoup, hein, c'est énorme, mais c'est faisable, il y en a plein qui arrivent à le faire. Le truc c'est que pour le réussir, je pense que déjà il faut avoir une grande autodiscipline. Ce challenge ne peut pas convenir à tout le monde, je tiens à le préciser déjà, c'est à dire que vous mettez pas la pression si vous êtes incapable typiquement de tenir de tenir, tout simplement, parce qu'il va y avoir une grosse pression, ça fait beaucoup à écrire, et il faut pas que vous vous rendiez pas bien parce que vous n'arrivez pas à suivre. Parce que c'est souvent le reproche qu'on fait au nano, c'est que à vouloir mettre forcément des objectifs, bah des fois on écrit de la merde, et quand il faut repasser derrière ou voir il faut carrément supprimer des parties, et ben on s'en veut d'avoir perdu du temps qu'on aurait pu réellement passer à bien écrire. Donc il y a des avantages, c'est d'avancer extrêmement vite au cours du mois, et des inconvénients c'est que ça ne convient pas à tout le monde, voire ça peut être même extrêmement négatif pour certains. Je vais partir de mon point de vue personnel, hein, je suis quelqu'un qui a besoin d'énormément d'autodiscipline, je suis quelqu'un d'extrêmement organisé, et surtout j'ai besoin d'avoir des objectifs extrêmement précis pour avancer. C'est à dire que là typiquement cette chaîne YouTube je la tiens depuis 3 ans, si je ne me force pas un minima à faire les choses, je ne fais rien. Même si j'adore tourner, j'aime pas monter, mais j'adore tourner, j'adore publier, etc. Si ça ne tiendrait qu'à moi, il n'y aurait jamais de chaîne YouTube, parce que j'ai une flemme du diable, mais vraiment j'ai toujours une énorme flemme. Comme je sais que je suis très feignante, il faut que je m'impose les choses, et je fais ça en écriture également. J'ai commencé à écrire, j'avais 10 ans, et déjà très vite quand j'ai eu plusieurs projets, je me mettais des délais. Alors moi à ce moment là c'était le week-end que j'écrivais, et j'avais un nombre de pages, je ne connaissais pas encore le nombre de mots. Surtout qu'au tout début j'ai commencé à l'écrit, donc avec du papier et un petit crayon de bois, hein. Non pas un crayon de bois, oh non c'est le truc du Nord, ça y est mon perverti, un crayon gris.
Mais du coup j'avais déjà un quota à respecter. Très jeune, j'ai su comment je fonctionnais. Et les pages se sont transformées au final par des nombres de mots quand j'ai un petit peu évolué et grandi dans mon écriture. Mais j'ai énormément l'habitude de tenir des objectifs et de pouvoir le faire en fait. Moi le nano me correspond totalement sur ce point là parce que j'ai souvent des to-do avec des choses à faire et j'en ai besoin en fait pour grandir et grandir non mais réussir à faire ce que j'ai prévu dans ma tête. Donc moi le nano ça me correspond totalement. Ce mois-ci je ne pars pas sur un challenge de 50 000 mots comme le classique, je pars sur 80 000. Oui bonjour, je double pas mais bon, pas loin quand même. Pour la simple et bonne raison que si vous suivez mes vlogs écriture, vous savez qu'avec une de mes amies, Anna, je lance une ligue d'autrices où on sort là très bientôt, d'ailleurs quand vous regardez cette vidéo, on sort très bientôt notre romance de Noël chacune en précommande. Je vous préviens que c'est le 15 novembre, voilà, mais il y aura une vidéo qui vous en parlera. Mais en fait on a prévu plusieurs romans à sortir au cours de l'année 2020 et un roman ça prend du temps à écrire, ça prend du temps et surtout je suis pas toute seule derrière, c'est-à-dire que Anna passe derrière pour le bêta-lecter, pour me dire s'il y a des choses qui vont pas, je recorrige derrière, je passe sur Antidote qui est un logiciel de correction. Et après je l'envoie à Charlotte qui est notre correctrice attitrée hein, et qui s'occupe de traquer toutes les fautes, les phrases moches, ce genre de choses là. Donc ça prend beaucoup de temps, surtout qu'après on doit le mettre sur Amazon, il faut qu'on le mette en précommande, il faut qu'on commande la version papier pour vérifier qu'il n'y a pas de souci, hein, parce que si vous l'achetez papier il faut qu'il soit propre, il faut qu'il soit nickel, donc ça prend beaucoup de temps. Donc là ce roman que je vais écrire en novembre il doit sortir genre le 4 février. Alors là vous dites waouh, tu t'y prends tôt, mais en fait en janvier il est totalement écrit, corrigé, limite on est déjà en train de le mettre sur Amazon et de commander la version papier. C'est en tout cas dans le but, le planning prévisionnel, c'est comme ça que ça doit se passer. Il faut comprendre que ça prend du temps tout ça, que c'est un long processus et que du coup c'est maintenant que je dois le faire. Et en fait il faudrait qu'en novembre il soit totalement écrit pour qu'en décembre on passe vraiment sur toutes les pages, toute la partie correction, qu'on passe aussi sur le maquettage du bouquin et que en gros il reste limite que la couverture à faire. Et encore je connais ma petite Anna, c'est elle qui se charge des couvertures dans notre fine équipe et ça va être assez vite fait quand elle va le lire. À mon avis elle va le lire, elle va déjà me sortir la couverture juste après l'avoir lu parce que je la connais, je sais comment elle fonctionne. Donc novembre va être intégralement consacré à ce nouveau bébé hein, qui pour l'instant n'a pas de nom. Les titres, j'ai du mal avec les titres, donc pour l'instant je le nomme comme le nom de mon héroïne qui est Selena, donc c'est projet Selena pour l'instant. Et il doit entièrement être écrit durant ce mois, c'est énorme pour moi, 80 000 mots. Après j'ai réussi à écrire 20 000 mots en 5 jours, donc je me dis que je peux clairement écrire 80 000 mots. Donc je sais que c'est faisable, totalement faisable. Il y a 2 jours fériés en novembre, je vais en profiter. Puis moi dans ma vie professionnelle et personnelle il y a énormément de choses qui changent en novembre, donc je pense que j'aurai le temps de pouvoir le faire. Mais je vous avoue que mine de rien quand même, il n'empêche que c'est stressant de se lancer là-dedans, la peur de se foirer, de se mettre des objectifs et de ne pas les tenir, et surtout moi je sais que si je ne tiens pas mes objectifs je culpabilise énormément. Voilà, donc avec la sortie des Sims 4 Université et ce gros bébé à écrire, je crois que mon mois va être extrêmement chargé, en plus du lancement de la ligue, de la promotion de la nouvelle de Noël. Ça va être encore adieu sommeil d'amour. Je ne t'ai pas beaucoup connu ce mois-ci, mais le mois prochain non plus hein. Donc du coup voilà, c'est un gros challenge que je me lance. Et je me dis que moi si je peux le faire, vous pouvez le faire. Je pense très sincèrement que quand j'en parle, enfin il y a des vlogs écriture qui sont sortis, il y en a beaucoup qui me disent je ne sais pas comment tu fais. L'écriture, et je pense tout domaine artistique, demande une grande autodiscipline.
C'est très bien hein, si vous attendez l'élan de l'inspiration ou de la passion, mais pour moi ça ne fonctionne pas comme ça, ou en tout cas faut le provoquer. Moi l'inspiration ne me vient rarement comme ça, hein. Il faut que je commence à écrire pour qu'elle arrive, et là que je puisse écrire et écrire et écrire des paquets, hein. Mais si j'attends qu'elle vienne de moi-même l'inspiration, je vais attendre extrêmement longtemps. Et je pense que ce soit du dessin, de la musique ou quoi, c'est des passions en plus, le dessin et la musique, où il faut énormément s'entraîner, il faut énormément de temps à passer pour se dire qu'on commence à être bon. L'écriture c'est la même chose, sauf que comme c'est moins tangible, on va dire que les progrès se voient peut-être moins, parce qu'un roman c'est tellement long que, à part si tu pars du roman 1 et que tu lis au roman 6, le 1 et le 6 tu verras qu'il y a eu du changement, mais entre tous ceux que tu as écrits, tu n'auras pas l'impression que ton style ou tes créations se sont améliorées. C'est vraiment très compliqué en écriture de se dire waouh, je me suis vraiment améliorée. Moi je sais que je n'arrive pas à savoir si me suis améliorée. C'est souvent les retours des autres qui me disent waouh, entre celui-là et celui-là il y a vraiment une grosse différence, mais moi je m'en rends pas forcément compte. Alors que c'est vrai qu'en dessin, quand on a un dessin sous les yeux, le A et le B, en un instant on peut savoir qu'on a évolué. C'est pas du tout le cas en écriture, donc c'est extrêmement compliqué. Mais l'écriture c'est comme tout domaine artistique, ça demande du temps, beaucoup de temps, d'investissement et de travail, hein. Croyez pas que Molière s'est lancé comme ça et qu'il était doué, hein. Non, lui aussi il a dû travailler. Shakespeare c'est la même chose, hein. C'est comme ça pour énormément d'écrivains. Toute personne qui me dit ouais je sais pas comment t'arrives à autant écrire, moi j'arrive pas à me motiver, nanani nanana. Tout dépend de ce que vous voulez faire de l'écriture. Si ça doit rester un passe-temps, attendez que l'élan de l'inspiration vienne. Si vous voulez que ce soit un peu plus sérieux qu'un passe-temps, il va peut-être falloir se bouger, hein, voilà. Parce que si un jour vous voulez peut-être pas en vivre, mais en tirer des revenus, hein, pourquoi pas, hein, c'est totalement légitime, et moi j'espère très fortement que mi-2020-2021, j'arrive à en vivre, et ben il faut se lancer, hein. Il faut accepter de passer énormément de temps à écrire. Ça, c'est un travail que vous devez faire de vous à vous. Est-ce que vous voulez que l'écriture vous prenne du temps? Est-ce que vous voulez que ça soit quelque chose d'important pour vous? Si la réponse est oui, alors il va peut-être falloir se bouger et faire en sorte que vous y arrivez. Donc, si à la question je veux que ça devienne plus qu'un passe-temps, je voudrais peut-être le rêve le plus fou en vivre, ou au moins dégager des petits revenus sympathiques, et ben je pense que se lancer dans le nano peut être très très positif. Vous n'êtes pas obligé de partir sur 50 000 mots, hein. Là c'est vrai que en novembre c'est 50 000, habituellement ils font d'autres petites sessions où là tu choisis le nombre de mots que tu veux. Mais si vous commencez et que vous avez un peu peur de pas tenir, ce qui est totalement légitime, puisque moi honnêtement 1600 mots par jour, j'en écris 2000, donc déjà rien que par ça je sais que je pourrais les tenir. Moi je mise plus sur 4000 à 5000 mots par jour. J'ai les sirènes, yes. Mais voilà, je sais très bien que tenir les 1600 mots, je le fais déjà de manière totalement... tous les jours quoi, je le fais de manière quotidienne, donc c'est vrai que pour moi 2000 mots ça me fait pas peur du tout. 4000 ça commence déjà à devenir un peu plus fat, je vise 5000. 5000 je sais pas du tout si je vais réussir à tenir, je vais pas vous mentir, mais j'aimerais bien me challenger, me tester sur voilà, des journées où je sais que je vais pouvoir me consacrer une grosse partie à l'écriture. Donc si vous voulez vous lancer hein, dans ce challenge, 50 000 mots ça vous paraît improbable, impossible, voyez plus petit. Moi, si vraiment vous ne sentez pas de le faire, partez sur 20 000 mots au mois. C'est un rythme tranquille, moi c'est ce que j'ai fait pendant très longtemps. Je devais écrire par semaine 3500 mots, ce qui revenait à la fin du mois à 14 000. Donc c'est un petit rythme tranquille que je faisais mes jours de repos, que j'arrivais à tenir. Mais et c'est vrai que maintenant... j'ai fait ça pendant bien 2-3 ans, et ça a extrêmement bien marché. J'arrivais à terminer un gros pavé qui était Honora, donc à peu près 115 000 mots sur l'année. Donc c'est totalement faisable d'écrire 20 000 mots par mois, c'est
totalement faisable et surtout ça vous donne une manière de continuer sur les autres mois. Donc 20 000 c'est totalement faisable sans trop chambouler votre vie, hein. C'est à dire que vous pouvez aller en cours, au travail, avoir votre vie sociale. Moi à l'époque j'avais déjà YouTube, donc j'avais un énorme rythme sur YouTube et j'arrivais encore à écrire. Voilà, vous pouvez déjà trouver du temps en ayant un objectif de 20 000 mots, vous trouvez du temps dans votre emploi du temps pour l'écriture, mais vous avez le temps de continuer votre petite vie tranquille. Si vous voulez un petit peu vous challenger mais le 50 000 mots vraiment ça vous fait peur, vous n'avez pas envie, je vous conseille très fortement de partir sur 30 000. 30 000 ça va être un petit peu l'échelle au-dessus et surtout ça va vous mettre vraiment le pied à l'étrier. Si vous voulez vraiment commencer à terminer un roman au moins dans une année, 30 000 mots c'est bien, hein, puisque en moyenne moi je sais que j'écris des pavés, donc moi je sais que minimum ils font 60 000 mots. Mais c'est vrai que pour beaucoup, voilà, si vous partez sur du 80 000 ou quoi, ça vous met plus de temps. C'est totalement possible et faisable, hein. 30 000 mots ça va aussi vous mettre vous forcer à vous mettre réellement dans votre écriture, parce que quand vous devez tous les jours un petit peu écrire, je trouve que c'est aussi plus simple des fois de se remettre dans son roman, d'avoir vraiment les idées dedans, parce que on n'est pas coupé, on le reprend pas qu'une fois par semaine ou ce genre de choses. Donc ça peut être un excellent moyen en fait de se dire waouh, j'ai envie de me challenger, j'ai pas trop envie de me faire peur, mais j'ai envie de voir ce que ça fait quand je me consacre plus à l'écriture. Donc 30 000 mots pour moi, si vous êtes un peu frilé avec les 50 000, c'est le constat parfait. 50 000, vraiment, vous serez très bien si vous arrivez à tenir cet objectif-là. Je ne pourrais que vous applaudir parce que c'est un bon rythme quand même, 50 000. Hein. Moi je me souviens quand je l'avais fait, j'avais pas l'habitude d'écrire autant et ça m'avait fait toute chose. Hein. Maintenant c'est vrai que je vais pas mettre 2 heures pour écrire. Maintenant je sais que plus j'écris en fait et plus j'arrive facilement à me mettre dans mon histoire, hein. C'est comme c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Et bah là c'est la même chose, hein. Plus vous avez l'habitude d'écrire et d'écrire des grosses quantités tous les jours, et plus l'inspiration elle vient vite en fait. Donc du coup, si vous avez envie de vous challenger avec moi, hein, de partir dans cette grande épopée que va être l'écriture, je vous invite tout simplement à me dire en commentaire le nom de votre roman et l'objectif de mots que vous voulez vous mettre. Et surtout, est-ce que du coup vous allez commencer ce nouveau roman? Est-ce que vous allez extrêmement bien avancer? Voire même est-ce que vous allez pouvoir le terminer? Je serais extrêmement curieuse de savoir tout ça. Moi j'espère pouvoir fortement tenir mes 80 000 mots. Je pense que c'est faisable, je connais mes forces et mes faiblesses. Et je pense que c'est faisable. On se retrouvera à la fin du mois pour que je vous dise tout ça. Du coup moi je vais vous laisser là. Je vous fais à tous et à toutes de gros bisous. J'espère que vous serez assez foufou pour me suivre dans cette aventure. Moi je vais vous laisser là. Je vous fais à tous et à toutes de gros bisous. Je vous aime tous très fort. Ciao ciao.